Bonjour, je m'appelle Paul Renier et je suis ravi d'être là pour vous présenter les textes que j'ai écrits. Alors, j'ai tout d'abord écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Après la fin, qui a été publiée aux éditions L'Harmattan. Une deuxième pièce de théâtre qui s'appelle Le bruit de la disparition, qui a été sélectionnée par un comité de lecture à mots découverts et qui a été publiée ensuite chez Amazon. Et puis, mon premier roman, Neige de mai, paru l'an dernier aux éditions Sur le fil. Alors, Neige de mai raconte l'histoire de Adrien et Estelle, une illumination amoureuse. Estelle est pour Adrien une femme lumière. Et j'ai voulu raconter dans ce livre qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux, qu'est-ce qui se passe quand on quand on reçoit le premier baiser, qu'est-ce qui se passe aussi quand on éprouve les premiers doutes, parce que c'est aussi une histoire de mise à l'épreuve par la maladie. Estelle va être touchée par la maladie mentale. Et qu'est-ce qui se passe alors quand l'autre se révèle différent, quand l'autre s'écroule? Alors je vais vous lire deux extraits. Un premier extrait qui est le début du roman, et un deuxième extrait qui intervient un petit peu plus tard, qui est la découverte de la maladie. Je vous remercie. Mon cœur a un petit serment, une minuscule apnée. Comme s'il avait raté un battement et cogné plus fort pour se rattraper. Une extrasystole, c'est un joli mot pour désigner ce type de contraction cardiaque prématurée. Mes épaules, en même temps, se sont levées malgré moi, mes mains crispées. Puis j'ai repris ma respiration d'une manière un peu trop sonore en inspirant l'air entre mes lèvres. Cela a fait un petit sifflement. Je suis penché sur ma veste qui gît au milieu d'autres sur le lit. Je cherche mon portable, mais une ombre s'est découpée en contre-jour dans le clignotement des néons rouges du restaurant chinois en contrebas. Un mouvement à la limite de mon champ de vision. J'ai cette petite inspiration ridicule, avant que très vite une voix feutrée susurre. Je vous ai fait peur, excusez-moi. Non, pas du tout. Mais mon souffle a dévoilé mon mensonge. J'entends le bref soupir qui trahit le sourire poli. Enfin si, en fait, dis-je presque en m'excusant. Vous m'avez fait peur. Je pensais être seul, je cherchais mon portable. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, je ne vois pas mon interlocutrice. Je la devine à peine. Elle est sur le balcon, silhouette gracile, un châle sur les épaules, un bras entourant le ventre, le coude en appui dessus, la main dessinant des ronds dans les airs. Je suis fasciné par les mouvements infimes de cette main délicate dans la noirceur du soir. Le remuement des doigts dans le crépuscule. Je reste un peu stupide. J'ai honte d'avoir eu peur. Elle doit le sentir car elle se retourne et contemple la nuit. Je regarde son dos. Dois-je la rejoindre? Si je fumais, ce serait plus facile. Est-ce qu'elle fume? Du salon, on entend les basses de la musique qui secouent l'appartement, le brouhaha des discussions. On ne perçoit pas les phrases, juste leur écho assourdi. Un reflet doré scintille sur sa joue gauche, elle a pleuré. Si elle s'est isolée, peut-être comme moi ne supporte-t-elle plus le lent déroulement de la soirée qui s'étire, les discussions professionnelles, les sourires factices, les mots masqués, clinquants, frivoles. Des heures qu'on attend la remise des cadeaux, les congratulations, la joie de commande. Je farfouille un moment au milieu des manteaux et la rejoins. Je peux vous accompagner? Je ne fume pas, j'ai arrêté il y a un mois. Je ne fume pas non plus. Très bien, alors accompagnez-moi. Je suis sur le balcon avec elle, et notre silence découpe dans le soir qui tombe un espace commun, où nos souffles dessinent de petits nuages blancs qui se mêlent dans la froideur hivernale puis s'évanouissent. Juste une absence de mots, car il n'y a rien à dire. Pas de phrases pesantes ou spirituelles élaborées pour plaire ou occuper. Être là, simplement, à regarder la nuit, compter les étincelles. Nous restons ainsi un moment à ne pas fumer, à ne pas parler,
à laisser nos pensées se dévider jusqu'à ce que nous entendions les chants d'anniversaire retentir du salon. Alors, nous amorçons notre retour au monde. Je croise ses yeux verts brillants, il lit une douleur enfantine à un grelottement de lumière, elle sille, nous hochons la tête et ouvrons la porte-fenêtre. Je passe le premier, enjambe le parapet, lui tends une main qu'elle saisit de ses doigts glacés. Le même petit sifflement, mais pas de peur. Nouvelle extrasystole, quelque chose se passe. Elle sourit. Son œil aussi se plisse. Et cela fait rouler en moi de petites billes qui diffusent une douce chaleur. Mon cœur bat. Donc je vais lire maintenant un deuxième extrait. 5 mai. Toi, que je connais depuis 4 ans maintenant. Toi, la femme avec laquelle je suis installé depuis 2 ans. Toi qui m'as ébloui lors de notre première rencontre, mes yeux pleins de soleil écarquillés. Toi dont je pressentais récemment le désir d'enfant poindre et rejoindre le mien, à ton regard louchant sur les vitrines de puériculture. Toi, ma compagne lumineuse et enjouée, tu t'es effondré d'un seul coup, comme soufflé par un loup gigantesque, dans une fantastique poussée de malheur. Blasted. Le souffle d'une explosion dévastatrice. Burn-out. Comme si les mots de notre langue n'étaient pas capables de nommer l'ampleur du désastre. Tu t'es écroulé ainsi, un jour, à la stupeur générale. Le 5 mai, tu es revenu du travail, encombré de paquets, de sacs de courses, de contraintes dans ton agenda toujours plus lourd dans ton sac. Plus un sac d'ailleurs, un cartable. Tu es revenu encombré de toi-même et de toutes les attentes impossibles des uns et des autres. Soit une bonne collaboratrice, soit une bonne fille, soit une bonne compagne. Conquiert ta place dans cette société. Mérite-la, sois belle, dynamique. Souris, toujours souris. Tu es revenu souriante et chargée. T'épuisant à vouloir les satisfaire tous, à vouloir nous satisfaire tous pour enfin sans doute te satisfaire toi-même. Tu es revenue souriante et as commencé à raconter ta journée, les projets du jour, les audaces d'Antoine, la communication avec ta mère. Tu as articulé les mots de ton débit rapide, comme s'il fallait que tu nous rendes compte urgemment de ton message. Jusqu'à ce que tes phrases se disloquent, que tes mots se bousculent et carambolent, qu'une machine qui s'emballe tout à coup, une machine en fureur. Tu as respiré, tu as souri, as repris, et je n'ai plus rien compris de la bouillie de mots qui s'est déversée dans notre intérieur si méticuleusement ordonné. Ton sourire s'est figé et tu as brusquement éclaté en sanglots, comme un vase qui se brise en 1000 éclats minuscules. Tu t'es allongé sur le canapé gris, je me suis approché, incrédule, et entouré tes épaules de mes bras, et j'ai senti le tremblement incroyable qui te secouait, comme un sanglot venu du fond de l'enfance. Le matin suivant, tu ne t'es pas levé. Voilà. Merci.